Dans la mode, on s'est tous un jour fait berner. On nous vend un vêtement ou un manteau de telle matière, alors qu'en fait, il n'y a qu'un faible pourcentage de la matière en question. Je suis allée dans la rue au cœur de Lyon pour parler avec les gens et sensibiliser sur ce sujet. Est-ce que je peux te poser une question sur ton manteau? Mais oui, bien sûr. Est-ce que tu connais la matière de ce manteau? Je la connaissais quand je l'ai acheté. Je pense que c'est de la laine, mais je sais pas. Donc ça veut dire que quand tu l'as acheté, tu avais vérifié l'étiquette au moment de l'achat? Oui, enfin je l'ai acheté en ligne, donc oui, j'ai lu la composition. On peut le vérifier vite fait? Oui, j'ai peur. Il y a la petite peur de s'être trompé à l'achat. L'étiquette, elle est là. Il y a 70% de laine et 30% de polyester. Il y a quand même 70% de laine, donc c'est pas mal. Okay. C'est pas mal. Ouais. Plus il y a de la laine, mieux c'est. C'est top. On a vraiment un manteau qui tient chaud, de bonne qualité et qui va être durable sur le plan écologique. Donc 70% c'est pas mal. Est-ce que tu sais ce que c'est que le polyester? Non. Enfin, j'imagine qu'il doit y avoir du plastique là-dedans, ça doit pas être super. C'est du pétrole, c'est du plastique. Okay. Et à ton avis, combien d'années pour que le polyester se décompose dans le temps? Ça doit se compter, je sais pas, en 1000 ? En centaines d'années, effectivement. Ça peut aller jusqu'à 200 ans pour se décomposer. Donc voilà, imaginons toutes les montagnes de polyester qu'on accumule. En tout cas, bravo pour les 70% de laine et d'avoir checké l'étiquette ou la composition de la fiche avant l'achat en ligne. Est-ce que tu penseras à vérifier l'étiquette maintenant, dans le futur, à chaque fois? Mais oui, tout le temps, mais je vais surtout vérifier qu'il y a un peu moins de polyester. Voilà, c'est ça, exactement. Merci beaucoup. Merci. À bientôt. Bonne journée. Merci, vous aussi. Vous connaissez la matière de votre manteau, de votre veste? Non, du tout. Après, ça fait très longtemps que je l'ai, mais... Vous aviez vérifié l'étiquette avant de l'acheter ou pas du tout? Non, je dois reconnaître que non. C'est juste, je voulais tout simplement une veste comme celle-ci et du coup, je l'ai juste achetée comme ça, tout simplement. On peut vérifier ensemble, du coup, la composition? On a 80% de polyester, 20% de coton. Est-ce que vous savez ce que c'est que le polyester? Je vois la matière que c'est, effectivement, oui. Après, vaguement, je vois vaguement, ouais. C'est du plastique, en fait, c'est fait à partir de pétrole. Devinez en combien de temps, combien il faut d'années pour que le polyester se dégrade, en fait, dans la nature? Petite devinette. J'ai pas de chiffre exact comme ça, mais c'est vrai que j'imagine que ça doit prendre quand même pas mal d'années au moins. Ouais, peut-être une quinzaine, vingtaine, voire plus. Oui, beaucoup plus. Ça peut aller jusqu'à 200 ans pour se décomposer. Ah oui, d'accord. Du coup, est-ce que vous penserez à regarder les étiquettes avant d'acheter votre vêtement? Oui, carrément. Surtout si ils mettent du polyester ou d'autres matières comme ça dedans. C'est vrai que j'ai pas tendance à regarder les étiquettes, mais là, le fait de savoir que ça peut prendre 200 ans à se dégrader, ça fait réfléchir, effectivement. Ouais, ça fait réfléchir. Bah oui, le réflexe étiquette, et comme ça on sait. Je vous souhaite une bonne journée, merci beaucoup. Au revoir. Vous aviez vérifié l'étiquette du coup avant de l'acheter? Ouais, parce que j'aime bien quand j'ai chaud l'hiver. Vous êtes sûr que c'est 100% laine? Ouais, alors peut-être pas 100%, peut-être pas 100%. Il y a peut-être du synthétique, mais... Ça reste minimal. Ouais. Vous vérifiez à chaque fois vos étiquettes quand vous achetez des vêtements? Je vois au toucher. Ah, au toucher, vous arrivez à le cerner au toucher? Ouais. Si c'est de la laine, je le vois, si c'est du synthétique ou du coton. Parfois on peut se faire avoir, hein. Oui. Il y a certains polyesters qui imitent très bien la laine, c'est pour ça que l'étiquette c'est bien. Ouais. On peut la checker vite fait? Sûr, je sais pas où aller. Bah regardez, j'étais sûre qu'il y avait de la laine, il y a du polyester, de l'acrylique, de la viscose. Et il n'y a pas du tout de laine du coup? Bah non, finalement non. Du coton, de la laine, 2%. 2%. Je croyais qu'il y avait plus que ça. Voilà, et comme quoi on peut se faire avoir parce qu'à l'aspect on a l'impression, et en fait pas du tout. Ouais. 2% de laine? Ouais, c'est pas tant finalement. Vous checkerez l'étiquette alors? Ouais, peut-être. Plus. Ouais, carrément. Ok, super, et bah merci beaucoup. Merci à bientôt. Je vais me permettre de vous poser une question sur votre manteau. Oui. Est-ce que vous connaissez sa matière? Eh bien non, c'est une très bonne question. Je sais que je l'ai acheté il y a 13 ans dans une friperie à Paris. Je vous propose qu'on regarde, qu'on découvre la matière de votre manteau, Et du coup? et l'étiquette est partie. Il n'y en a plus du tout? Il n'y en a plus du tout. D'accord. Ça a l'air d'être de la laine. Alors pour le savoir, peut-être vous pouvez brûler un fil à l'intérieur. Si ça fond, c'est que c'est du synthétique. Allez, on va faire le test. Allez, allons-y. Ça a l'air de faire de la cendre.
Donc c'est du tabac. Ça a l'air d'être de la laine. Quand on le brûle, ça fait plus de la cendre qu'un aspect fondu. Donc il y a des chances que ce soit de la laine. Une chose sur l'étiquette, c'est que c'était un manteau qui datait de 1946. Une bonne chose, vintage, si vous savez qu'il date d'une certaine époque, il y a des chances pour qu'il soit de qualité, en tout cas de matière naturelle. Est-ce que vous penserez à regarder l'étiquette avant de l'acheter? Eh ben, pourquoi pas, oui. Merci en tout cas d'avoir répondu. Pas de souci, bonne journée. Merci à vous. Est-ce que je peux vous demander si vous connaissez la matière de vos manteaux? Je pense que c'est du coton. D'accord. Et vous, quelle serait la matière du manteau? C'est du polyester. Vous aviez vérifié l'étiquette avant de l'acheter? Moi, je vérifie. D'accord. Donc vous l'avez acheté en conscience, en sachant que c'est du polyester. Alors pour vous, donc du coton, a priori, vous aviez vérifié l'étiquette avant ou pas? Je vais pas regarder. On va regarder ensemble, si ça vous dérange pas. Alors 100% coton pour la matière principale, polyester et acrylique pour la doublure. Voilà, mais sur le dessus, on est bien sur du coton, donc déjà c'est une bonne chose. Je suis pas mauvaise non plus. Et vous aviez bien vérifié, effectivement, 100% polyester. Est-ce que vous savez ce que c'est que le polyester? Matière Synthétique, non naturelle, oui, mais plus précisément, vous savez. Alors c'est du pétrole. Ah, donc en fait, c'est vraiment du plastique. Donc ça, souvent, on n'en a pas conscience. Et est-ce que vous savez une idée de nombre d'années qu'il faudrait pour que le polyester se décompose dans le temps? Ça pourrait aller jusqu'à 200 ans pour se décomposer, effectivement. Démultiplié par le nombre de manteaux qu'on a dans une vie, etc. C'est exactement ça. C'est des montagnes et des montagnes textiles qui partent ensuite dans les eaux et que l'on reboit derrière. Toutes les microparticules des vêtements finissent dans les eaux, on les boit et maintenant on en trouve dans le placenta des bébés. Je suppose que vous connaissez la matière de vos vêtements. Oui, et en âme et conscience aussi, parfois, c'est pas toujours parfait, mais en tout cas, j'essaye au maximum de prendre des matières naturelles. En tout cas, c'est beau vos couleurs, j'aime bien. Merci, je suis multicolore, c'est un peu mon... Oui, mais ça va bien ensemble, il faut l'oser. Faut oser, voilà, c'est ça. Voilà, merci beaucoup pour votre temps. À bientôt. Quelque chose que vous faites de regarder l'étiquette? Pas du tout, non. Pas du tout, pas un réflexe. Non. Ok, ça vous dit qu'on regarde ensemble? On check? Voulez, ouais. Allez, comme ça on va voir quelle est la composition. Normalement, il y a une étiquette qui se cache quelque part, sauf si vous l'avez coupée. Je sais pas. Si elle est... Ouais, on peut voir si on la trouve. Ah si, là-dedans, là. Regardez. Ah, la voilà, super. 60% de laine, ce qui est pas mal. 10% de viscose et 30% de polyester. Mais il y a quand même 60% de laine, ce qui est pas mal pour avoir un peu chaud. L'idéal, ça serait d'avoir un pourcentage le plus élevé possible en laine pour avoir plus chaud, mais aussi par écologie pour que ça se dégrade plus facilement dans le temps le jour où vous allez vous en débarrasser. Vous savez ce que c'est que le polyester? Oui, c'est des polymères qui sont associés, donc la formule c'est CCHOON3. Oh. Alors bon, moi ça me parlera pas trop, mais en gros, est-ce qu'on peut dire que c'est du plastique du coup? Quelque part oui, ce sont des matières qui ne sont pas naturelles. Tout à fait, exactement. Donc c'est du pétrole. Partie-là, à votre avis, il faut combien de temps pour que le polyester se décompose dans le temps? Alors le polyester, de mémoire, c'est environ 700 ans. Jusqu'à 200 ans. 200 ans, ok, Ouais. d'accord. Mais effectivement, ça met des centaines d'années. La majeure partie de nos vêtements finissent sur la terre, sur des montagnes textiles, dans des déserts comme le désert du Chili, le désert d'Atacama, et aussi sur des plages d'Afrique. Et donc ça s'accumule et puis ça finit dans les océans, ça finit dans nos eaux, dans les rivières. Est-ce que vous aurez le réflexe de regarder votre étiquette avant d'acheter le vêtement? C'est quelque chose que... Mais après, la veste, elle a 12 ans. Hein. C'est mode durable, c'est exactement ce qu'on essaye de faire passer comme message. C'est durable dans le sens où j'achète un truc, là vous n'avez pas de chance, j'ai des chaussures neuves, mais sinon... Ça fait son temps. Ah oui, oui. C'est ce qu'il faut. Moi je porte les choses jusqu'à ce qu'il y ait des trous dedans et qu'on me dise que j'ai l'air d'un SDF. Ouais. Ou alors on les fait réparer. Ouais, mais c'est un peu difficile parfois de trouver... Un bon cordonnier. Les cordonniers par exemple, pour les chaussures, je me suis renseigné parce que chaque fois j'achetais des paires de chaussures qui ne faisaient qu'une saison et du coup j'allais voir des cordonniers et je leur disais mais comment ça se fait, est-ce que c'est ma manière de marcher, et ils me disaient justement que tous les fabricants de chaussures, pour faire des économies, ils mettaient de la matière complètement pourrie. Donc le talon il dure qu'une saison et donc t'as mis 100 balles pour des chaussures qui durent 3 mois. Oui, il faut les réparer, refaire faire la semelle, refaire faire les talons à chaque fois. À un certain moment c'est plus réparable. Malheureusement, il
faut aller chercher de la qualité pour que ça dure le plus possible dans le temps. Au revoir. Au revoir Internet. Merci. Est-ce que je peux vous demander quelle est la matière de votre manteau? Oui, bonjour. Alors, je pense que c'est de la laine, un truc italien. D'accord. C'est ce qu'il y a écrit sur l'étiquette, donc je ne sais pas vous dire plus en détail. Mais voilà. Vous aviez vérifié l'étiquette avant de l'acheter du coup? Oui. Je fais plutôt attention parce que bon, c'est mieux d'investir de l'argent dans des vêtements un peu plus qualitatifs, des belles matières en laine, le coton. Etc. Et je préfère avoir des belles vêtements qui durent que plutôt du fast fashion qui n'est pas du tout bon pour la planète. Donc, ok, super, génial. On peut vérifier ensemble l'étiquette pour voir le pourcentage de laine. Il y a écrit ici. Voilà, il y a bien de la laine. Sustainable wool. Normalement, on a une étiquette avec le pourcentage plus précis. Elle est coupée. Elle a été coupée. Ah, vous l'aviez. Ah, elle a été coupée. Oui, effectivement. Mais je crois que ça doit être. Si c'est pas 100% de la laine, c'est au moins 80, c'est sûr. Voilà. C'est bien en général de pas couper les étiquettes des vêtements, notamment de qualité, pour bien laisser la preuve de la matière pour peut-être les prochains usagers, si un jour vous le redonnez en seconde main, pour qu'on puisse savoir plus facilement la composition. Oui, tout à fait, bonne idée. Si vous avez le réflexe de l'étiquette, c'est génial, bravo à vous. Oui, merci. Et merci d'avoir répondu, à bientôt. Avec plaisir, à bientôt. Au revoir. Bon courage. Merci. Je peux vous demander si vous connaissez la matière de votre manteau? Bonjour, oui, c'est du cuir. Vous aviez vérifié l'étiquette avant de l'acheter? Normalement oui, mais ça fait longtemps du coup, j'ai pas vraiment de souvenirs. Vous avez oublié? On recheck ensemble, on vérifie du coup? Ouais. Alors l'étiquette, elle est là. 60% de polyester et 40% de polyuréthane. Donc il n'y a pas de cuir. Oui, c'est un faux cuir. Déception? Un peu. Est-ce que vous savez ce que c'est que le polyester? Puisque du coup il est majoritairement fait de polyester. Vous savez ce que c'est? Non, je sais pas. En fait, polyester, c'est vrai que c'est un mot technique et on ne sait pas forcément ce que ça veut dire. En fait, c'est du plastique, c'est fait à partir de pétrole. Donc en fait, les vêtements de polyester, c'est du pétrole qu'on a sur le dos. La déception? La déception. Est-ce que vous penserez la prochaine fois à regarder l'étiquette avant d'acheter votre vêtement? Oui. L'idéal, c'est de vérifier que ce soit du vrai cuir si vous voulez un vrai manteau en cuir, que ce soit de la vraie laine si vous cherchez un manteau en laine, voilà, etc. Du coton si vous voulez une veste en coton, et de vérifier que ce ne soit pas majoritairement du polyester à l'intérieur. Oui, je referai attention. Et ben, merci beaucoup pour vos réponses. À bientôt. À bientôt. Est-ce que je peux me permettre de te demander si tu connais la matière de ton manteau? Non, je ne sais pas exactement ce que c'est. Est-ce que du coup tu avais regardé l'étiquette avant de l'acheter ou pas du tout? Pas du tout, alors c'est un manteau que j'ai trouvé sur la Redoute en solde. Je sais qu'il est assez chaud, il me semble qu'il doit y avoir un peu de laine dedans. D'accord, donc tu n'as pas vérifié non plus dans la composition au niveau de la fiche sur internet pour être sûr qu'il y ait de la laine dedans? Tu n'as pas checké avant? Non, c'est pas trop une habitude que j'ai de regarder. Ok, est-ce que tu veux bien qu'on vérifie ensemble? Comme ça on va découvrir la composition. Oui, ok. Tissu extérieur, 70% de laine et ensuite 30% de polyamide et la doublure en polyester, ce qui est assez classique. En tout cas, l'extérieur est en 70% de laine, ce qui est plutôt très bien. Un bon manteau pour qu'il tienne bien chaud et qu'il soit de qualité et qu'il dure longtemps, l'idéal c'est d'avoir au moins 80% de laine. Est-ce que tu savais que le polyester c'était du pétrole? Non. Pas du tout. Est-ce que tu penses que maintenant tu auras le réflexe de regarder les étiquettes avant d'acheter ton vêtement? Ah bah carrément. Plus la matière est naturelle, plus ça a de la valeur, on va dire, plus c'est beau aussi en termes d'allure. Et voilà, et c'est écologique évidemment, puisque il ne faudra pas aussi longtemps que le polyester pour se décomposer. À ton avis, à la louche, combien d'années faut-il pour que le polyester se décompose? Je dirais 100 ans. Oui, ça peut mettre jusqu'à même 200 ans pour se décomposer. Donc tu vois, c'est vraiment très très long. Merci beaucoup pour tes réponses et puis réflexe étiquette pour les prochains achats.